Buongiorno. À proximité de la solennité de la Pentecôte, nous ne pouvons pas ne pas parler du rapport qui existe entre l'espérance chrétienne et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le vent qui nous pousse en avant, qui nous pousse à continuer, qui nous fait sentir pèlerins des étrangers et qui ne nous permettent pas de nous reposer pour devenir un peuple sédentaire. La lettre aux Hébreux compare l'espoir à une encre. Et à cette image, nous pouvons ajouter l'image de la voile. Si l'encre est ce qui donne au bateau la sécurité, et la tient ancrée, donc la garde ancrée dans la mer, donc la voile, c'est ce qui fait avancer le bateau sur les eaux. L'espérance vraiment est comme une voile. Cette espérance qui recueille le vent de l'Esprit Saint et le transforme en force motrice qui pousse le bateau, selon les cas, au large ou alors sur le rivage. L'expression « Dieu de l'espérance » ne veut pas dire seulement que Dieu est l'objet de notre espérance, c'est-à-dire celui que nous espérons rejoindre un jour dans la vie éternelle. Cela signifie aussi que Dieu est celui qui déjà maintenant nous fait espérer, même nous rend heureux dans l'espérance. Heureux maintenant d'espérer et pas seulement espérer d'être heureux. C'est la joie d'espérer. Et pas espérer d'avoir de la joie. Aujourd'hui, donc, les hommes ont besoin d'espérance pour vivre. Et ils ont besoin aussi du Saint-Esprit pour espérer. L'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et pour cela ne déçoit pas, puisque le Saint-Esprit qui nous pousse à avancer, toujours avancer. Et pour cela, l'espérance ne déçoit pas. Il y a encore plus. Le Saint-Esprit ne nous rend pas seulement capables d'espérer, mais aussi d'être des semeurs d'espérance. D'être nous aussi comme lui et grâce à lui des paraclets, c'est-à-dire des consolateurs et défenseurs des frères. Il faut que tu sèmes de l'espérance. Il faut que tu sèmes de l'huile d'espérance. Du parfum d'espérance tu dois semer et pas du vinaigre d'amertume et de désespoir.
Now this is Jesus. Ça c'est Jésus. And I am the intercessor. Et moi je suis l'intercesseur. So as an intercessor, Et comme un intercesseur, I place my ears close to the heart of Jesus. je pose mon oreille proche du cœur de Jésus. What am I trying to hear? Qu'est-ce que j'essaie d'entendre? The heartbeat of Jesus. Le battement de cœur de Jésus. Pour voir ce que Jésus veut montrer. Because Jesus is the intercessor. Among them. Thus I have searched among them.
nostri familiari, per le nostre famiglie che abbiamo lasciato a casa. Preghiamo per le nostre diocesi, per i nostri fratelli, specialmente i più bisognosi, che questo Spirito Santo che qui stiamo invocando potentemente in questi giorni, questa nuova
Autrement, nous demeurons immobiles et nous ne nous mettrons jamais d'accord. C'est vrai, car l'Esprit nous veut en chemin. 50 ans de renouveau charismatique catholique, un courant de grâce de l'Esprit. Et pourquoi est-ce un courant de grâce? Car elle n'a ni de fondement, ni des statuts. Clairement, dans ce courant, de nombreuses expressions sont nées, qui sont des œuvres humaines, inspirées par l'Esprit, et sont tous au service de l'Église. Et rien ne peut arrêter ce courant. On ne peut pas placer l'Esprit Saint dans une cage. Sono passati 50 anni. 50 ans se sont écoulés. Et quand on arrive à cet âge, les forces commencent un peu à décliner. C'est la moitié de la vie. Chez moi, on le 50e anniversaire. Les rides se font plus profondes. À moins que tu ne te maquilles, mais les cheveux gris augmentent. Et nous commençons aussi à oublier certaines choses. 50 ans est un moment de la vie adapté pour nous arrêter et réfléchir. C'est le moment de la réflexion, c'est la moitié de la vie. Je vous dirais, il est temps d'aller en avant avec plus de force, en laissant derrière nous la poussière du temps que nous avons laissé s'accumuler, en remerciant pour ce que nous avons reçu et en affrontant le nouveau avec la confiance dans l'Esprit Saint. La Pentecôte fait naître l'Église. L'Esprit Saint, la promesse du Père, annoncée par Jésus-Christ, est celui qui fait l'Église. Une unique épouse, comme l'a dit le pasteur, une épouse du Seigneur. Le don le plus précieux que nous avons tous reçu est le baptême. Et l'Esprit aujourd'hui nous pousse sur le chemin de conversion qui traverse tout le monde chrétien, qui est une raison de plus pour que le renouveau charismatique catholique soit un lieu privilégié pour parcourir la voie vers l'unité. Ce courant de grâce est pour toute l'Église, pas seulement pour certains. Et aucun d'entre nous n'est le patron. Et tous les autres doivent servir. Non, nous sommes tous des serviteurs de ce courant de grâce. Avec cette expérience, vous rappelez toujours à l'Église le pouvoir de l'Église, de la prière et de la louange, l'action de grâce pour l'amour gratuit de Dieu. Il est possible que cette façon de prier ne plaise pas à certains, mais il est sûr qu'elle s'insère, que cette façon s'insère dans la tradition biblique. Les psaumes et David et s'il vous plaît, ne tombons pas, s'il vous plaît, dans le comportement de devenir chrétien dans le complexe de Micol, qui avait honte de louer le Seigneur. Giubilo, allegria, gioia, joie, allégresse, fruit de la même action de l'Esprit Saint. Le chrétien doit faire l'expérience de la joie dans son cœur. Sinon, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. La joie de l'annonce
de la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus, dans la synagogue de Nazareth, lit l'extrait d'Isaïe. Je le lis. L'Esprit du Seigneur est au-dessus de moi. C'est pourquoi il m'a consacré par l'onction et m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux prisonniers la libération et aux aveugles la vue, à remettre en liberté les opprimés, à proclamer l'an de grâce du Seigneur. La bonne nouvelle. Ne l'oublions pas. La bonne nouvelle. L'annonce chrétienne est toujours heureuse. Le renouveau charismatique écrit par le cardinal Suenz est clair. Le renouveau charismatique et le service à l'homme également. Un baptême dans l'Esprit Saint, louange et service à l'homme. Les trois choses sont indissolublement unies. Dans l'Esprit Saint, les louanges, la prière de louange et le service à l'homme. Nous sommes unis. Mais si je peux louer, je peux faire des louanges, mais si je n'aide pas les plus nécessiteux, ça ne va pas. Le livre des Actes parlait des plus nécessiteux. Seigneur, quand avons-nous fait tout cela pour un de ces petits? Tout ce que vous avez fait pour ces petits, vous l'avez fait à moi. Chères sœurs, chers frères, je vous souhaite un temps de réflexion, de mémoire des origines, un temps pour laisser derrière vous toutes les choses qui ont été ajoutées par le je et à les transformer en écoute et en accueil joyeux de l'action de l'Esprit Saint qui souffle là où il veut et comme il le veut.